Bonjour tout le monde! Incroyable comment le temps passe vite, surtout en vacances. Ça fait près d'un mois que j'ai pas partagé petit déjeuner et café en votre compagnie. Alors ça m'a manqué énormément, je sais pas pour vous, mais très content d'être de retour. Alors sans plus tarder, mon actualité ludique du 10 septembre. C'est parti! Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin. Si vous l'écoutez, la journée de la publication. Comme vous voyez, énormément de jeux derrière moi puisque ça fait excessivement longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je vais commencer la vidéo en remerciant bien sûr Rodolphe et Steve qui ont tenu le fort, qui ont alimenté la chaîne durant mon absence. Donc, un gros merci à vous. Je pense que vous avez été nombreux aussi à continuer à suivre la chaîne malgré mon absence qui a été plus longue que prévu. Mais super content donc d'avoir compté sur votre collaboration. Puis, super contenu encore comme une fois. Puis, on va sûrement s'organiser prochainement une petite rencontre à 4 avec Stéphane pour faire une petite discussion de jeux de société. Ça serait assez intéressant. Puis, partager ça avec vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant mes vacances? Ben bon, pour moi, ça a été 2 semaines. J'ai 3 semaines de vacances, 1 semaine au chalet à essayer beaucoup de jeux, 2 semaines en road trip, donc voyage dans les maritimes pour redécouvrir donc la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Principalement donc faire la tournée des villes, regarder des paysages, contempler la mer, parce que la mer est loin de Montréal, et bien sûr traîner une valise de jeux, comme tout bon voyageur ludique. Donc ça a fait un été très ludique pour ma part, je sais pas pour vous, mais moi j'ai eu la chance de tester, d'essayer ou de redécouvrir à peu près une 40aine de jeux durant mes vacances, ce qui est quand même bien. Donc ça fait plein de sujets à vous parler. C'est sûr que je ne couvrirai pas tout aujourd'hui. Je vais vous parler peut-être certains en survol, mais c'est sûr que je vais revenir sur des jeux. Laissez-moi savoir en commentaire s'il y a des choses que vous voyez qui vous intéressent ou même que je vais peut-être parler mais pas montrer. Alors je pourrais vous revenir là-dessus, soit dans le podcast, soit lors d'une vidéo spéciale pour parler de ce jeu-là particulièrement. Alors, je vais commencer par préciser que je vais aussi repartir en voyage, mais cette fois-ci voyage d'affaires, mais ça va me permettre donc peut-être de rencontrer certains d'entre vous, puisqu'il y a Essen qui s'en vient, donc 6 au 9 octobre prochain, je vais être donc en Allemagne, Essen, pour ceux qui seront présents, et je vais revenir par Paris, donc je vais rester du 10 au 14 dans la région parisienne, donc ça sera peut-être l'occasion de se rencontrer de nouveau pour, pourquoi pas faire une partie de jeu cette fois-ci, donc s'il y en a qui sont dans ces 2 événements-là ou ces 2 régions-là durant ces dates-là, ben vous me laissez savoir, on essaiera d'organiser quelque chose. Au Québec, il y a aussi d'autres événements qui commencent à arriver, il y en a beaucoup, c'est la rentrée scolaire, mais c'est également la rentrée télévisuelle et ludique. Bref, il y a plein de choses qui se passent à l'automne. Alors, cette fin de semaine-ci, il y a la Quige à Drummondville, donc un salon professionnel pour l'industrie du jouet et du jeu. Donc, je vais y faire un tour dimanche ou lundi. Ensuite, Delirium Ludique, donc région de Québec, 24-25 septembre prochain. Alors, je vais y être. Randolph est présent, donc organise quelques événements, donc je vais être là avec l'équipe. Mais j'ai réussi à convaincre mon ami Stéphane d'être présent. Donc, si je réussis à convaincre Jeff de nous trouver une place, on devrait être présent à l'événement. Alors, tous ceux qui y seront et qui veulent partager une partie avec nous, donc vous me planifiez ça, vous me mettez ça à l'horaire, vous me dites quel jeu, puis avec qui on fait ça. Puis je vous réserve, on se réserve des tables et on va tester beaucoup de jeux, donc c'est une fin de semaine juste de gaming celle-là, donc Delirium Ludique, toujours un bel événement. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur la page, et ça se passe à Québec tout prochainement, donc fin septembre. Et donc ça fait pas mal de choses qui s'en viennent dans les prochaines journées, semaines, mois. Et il y a encore aussi l'événement que je voulais faire en compagnie de Martin Lafrenière, donc le podcast. On voulait organiser quelque chose dans un pub ludique, probablement celui du Centropolis à Laval cette fois-ci, un petit rassemblement cette fois-ci pour jouer. Donc voilà, beau planning pour le début de l'automne qui s'en vient. Alors, si on
jette un petit coup d'œil, je vais peut-être juste vous partager ma tasse ici parce que j'ai une tasse qui s'appelle The Board Room Café Game de Halifax. Donc c'est mon nouveau passe-temps durant les vacances, c'est de visiter les boutiques de jeux et les pubs ludiques, les cafés ludiques. Et donc j'ai fait un arrêt à Halifax pour aller les saluer, regarder c'était quoi leur concept. C'est le propriétaire du Snake and Latte de Toronto qui a aidé un petit peu à partir l'événement. C'est à côté des centres scolaires, des universités. Et c'est plus petit que par chez nous. Là, c'est à peu près une 25 tables environ, donc une centaine de personnes peut-être. C'est une belle ludothèque, un beau magasin. Je mettrai quelques photos là, durant la vidéo pour ceux que ça intéresse. Donc je me fais des points de contact comme ça. Et qui sait, on fera peut-être à un moment donné un parcours ludique pour tous ceux qui veulent découvrir les différentes places accessibles. Donc j'essaierai peut-être de faire la même chose en France, aller jeter un coup d'œil si vous avez de quoi vous me donner comme référence, soit dans la région des Seines, soit dans la région de Paris. Je connais j'ai fait le dernier bar avant la fin du monde, j'en ai fait un autre aussi, mais si vous avez des références à me donner, j'essaierai peut-être d'aller découvrir ça. Alors, niveau réception, on en a quand même pas mal. Je vais commencer parce que ça risque d'être un peu long aujourd'hui, mais c'est juste pour notre plaisir. Alors, j'ai eu la chance d'essayer en prototype lorsque Studio H est venu nous visiter à Montréal, Valbara, que j'avais testé également avec David, le professeur Board Game. Et c'est donc un jeu assez malin dans lequel on a tous les mêmes 12 cartes, je pense, qui ont des pouvoirs. Alors, on va les jouer, on va essayer d'aller récolter des cartes. C'est un set collection qui va nous permettre d'aller donc conquérir, si on veut, avec nos personnages, différents types de terrains. Et on va, comme ça, faire de la gestion de main de cartes pour pouvoir avoir la meilleure configuration de terrain à la fin pour pouvoir marquer un maximum de points. Très accessible, 2 à 5 joueurs, 10 ans et plus, 25 minutes par partie, superbes illustrations. La qualité de l'édition est toujours géniale chez Studio H, jeu qui va être grand public également, et j'en ai fait une petite variante solo durant le temps des fêtes, voir tester si ça fonctionnait en solo et ça fonctionne. Donc si jamais ça vous intéresse, je sais que je dis ça souvent puis j'en ai plein, on va en reparler tantôt. Un jour je vais m'asseoir puis je vais les faire à temps plein. Présentement j'ai juste trop de travail, mais donc j'aime ça moi-même les créer. Alors Valbara, beau jeu de Studio H qui arrive, donc regardez ça près de chez vous, ça devrait arriver. Nous aussi au Québec, c'est sur les bateaux, ça s'en vient très prochainement. Lors des passages des studios, on a eu la boîte de jeux qui sont venus nous visiter, Benoît entre autres, et il nous a présenté donc la tribu des vents, Tribes of the Wind. Ça a été mon coup de cœur de la fin du début de semaine de jeu avec eux. Alors j'ai réussi à mettre la main sur la magnifique copie qui est ici, qui est illustrée par Vincent Dutray, avec des mécaniques. Bon, c'est un jeu très coloré, un jeu quand même assez accessible, 2 à 5 joueurs, 14 ans et plus, 20 minutes par joueur. C'est assez respecté, le jeu accélère plus la partie avance. Donc c'est un jeu dans lequel on va avoir une mécanique très maligne de cartes. Donc on a des présentoirs de cartes comme ça. On a des cartes, on les voit par le dos, mais le joueur qui regarde ses cartes, lui, il voit les types d'effets des cartes. C'est des éléments de la nature. Et nous, on va voir les éléments, donc juste le dos des cartes de nos adversaires, et c'est ce qui va déterminer la force de nos cartes. C'est toujours par rapport aux cartes des autres joueurs, donc ça c'est assez intéressant. Pourquoi il n'y a pas de variante solo. On va regarder si je peux faire de quoi. Mais 2 à 5 joueurs, j'ai beaucoup aimé mon expérience de jeu, donc de la tribu des vents, donc si ça intéresse, ça s'en vient également. La boîte de jeu en français, donc c'est pour bientôt, espérons-le. Alors j'essaierai de faire une présentation de ce jeu-là sur la chaîne, je pense que ça en vaut la peine. C'est un très beau et très bon jeu. Dans les très beaux et très bons jeux, j'ai ici Flamecraft de la compagnie Lucky Dog Game. C'est un Kickstarter que j'avais couvert lors de la campagne. Superbe jeu d'illustration. Donc on a affaire ici avec des dragons, mais pas des dragons méchants. On les utilise. Ils nous aident dans nos tâches, si on veut. Alors c'est un jeu très très accessible. 1 à 5 joueurs, 60 minutes, 10 ans et plus. Alors avec une variante solo. J'ai hâte de tester ça.
Donc, c'est matériel, c'est superbe, des petites figurines colorées, des game trays, des cartes bien illustrées. C'est un jeu, je pense, qui va s'établir comme un jeu qui devrait rester. Tu sais, il y a des jeux qu'on voit et qui disparaissent aussi vite. Flamecraft, j'ai l'impression que c'est le genre de jeu qui va durer dans le temps. Donc, très très hâte de vous montrer ça. Donc, ça, c'est tout chaud. C'est sûr, c'est des dragons. Et on vous montre ça très prochainement, donc ça s'en vient. Ça aussi, je devrais faire une vidéo incontestablement là-dessus. J'ai reçu ici un prototype d'un jeu qui arrive sur Kickstarter prochainement, Age of Inventors. Les thématiques reviennent souvent par batch, tout arrive en même temps, donc on parle beaucoup, je trouve, de ce temps-ci des inventeurs. Alors c'en est un autre qui arrive donc avec des personnages qu'on connaît ici, dont Einstein. Donc je peux pas vous montrer grand-chose puisque c'est un prototype, mais le matériel que j'ai vu à l'intérieur, c'est assez bien. On a des plateaux réversibles à double épaisseur avec différents pouvoirs de personnages et de découvertes qu'on va faire. Alors, 14 ans et plus, 60 minutes, 1 à 4 joueurs, encore là avec un solo. Alors, j'ai eu la chance d'avoir la main sur le prototype pour vous faire une présentation qui sortira lors du Kickstarter. Donc, voilà. Si ça vous intrigue, ben allez jeter un coup d'œil sur BGG et écrivez-moi. C'est sûr que ça aussi, il y aura une présentation. Donc, ça va faire un bon carnet de commandes pour ma part. Je vous avais présenté donc ce jeu-ci lors de la campagne Kickstarter. C'est un excellent jeu de la compagnie Triton Noir, donc ceux qui font Assassin's Creed entre autres, et est arrivé sur Kickstarter l'année dernière. Donc V-Sabotage, c'est la refonte, si on veut, de V-Commando. Et c'est la version Ghost dans laquelle on a une campagne avec un personnage québécois même. J'ai fait comme vous allez voir dans la description, allez jeter un coup d'œil à la vidéo que j'avais fait, mais c'est un jeu que j'avais vraiment accroché. J'ai fait une dizaine de parties lorsque j'ai reçu le prototype, puisque là ça arrive avec des maps thématiques, une histoire qui suit des personnages, donc s'il n'y avait pas dans la première version, donc des mini. Alors pour amateurs de mini et de jeux d'infiltration, c'est pas un jeu de guerre traditionnel où on frappe dans le tas, c'est un jeu dans lequel on va essayer d'y aller de façon plus subtile. C'est vraiment un jeu d'infiltration super bien amené. On avait fait une vidéo avec Stéphane, entre autres, lamentablement perdu, mais on avait eu énormément de plaisir à y jouer. Alors, de ce temps-ci, on est en train de faire la campagne de Assassin's Creed. C'est dans le même esprit de mécanique de jeu, mais dans un univers ici de guerre mondiale. Très très bien amené. Hâte de découvrir ça, donc merci beaucoup à la compagnie de me l'avoir envoyé. C'est donc gracieuseté de Triton Noir et c'est très apprécié. Merci beaucoup. Alors je vous en donne un ressenti dès que j'ai refait une partie, que peut-être je ferai un déballage parce que c'est peut-être quelque chose que ça vous intéresse. Laissez-moi savoir avec des figurines somme toute très intéressantes. J'ai reçu également donc Captain Wars. C'est un jeu que j'avais vu lorsque j'ai été au PEL, donc Paris et ludique. Ça venait tout juste de sortir, je pense. C'était de Brajolon Game et un jeu donc d'un éditeur français. 1 à 6 joueurs. C'est moi qui aime les roll and write, flip and write. Donc c'est dans le même esprit, mais c'est un roll and write and attack. Donc on a un peu de take that là-dedans. C'est des pirates. Donc qui dit pirate dit affrontement. Forcément. Alors, j'ai lu les règles, j'ai pas encore testé. Je vais peut-être le tester en compagnie de Stéphane. Sinon, il y a une variante solo que j'ai regardé également qui se joue, je pense, relativement bien. Alors, à tester. Si vous avez eu la chance de le tester de votre côté, ben, laissez-moi savoir de qu'est-ce que vous en pensez. Donc, Captain Wars, ça vient d'arriver à suivre de mon côté. C'était pour les réceptions. J'en ai d'autres en arrière. Là, vous voyez Horde Swarm, c'est juste que la boîte est trop grosse. On va y revenir. Mais là, je vais passer au niveau expérience ludique. Martin Lafrenière m'avait grandement, chaudement recommandé de tester Chronicle of Drunagar, Age of Darkness. C'est le jeu que j'avais reçu l'année dernière, que j'ai passé à Stéphane dans un premier temps pour en faire un déballage, et à Martin pour en faire une partie. J'y avais pas joué encore. Alors, c'est ce que j'ai commencé. Mes vacances ont commencé avec ce jeu-ci. Jeu d'exploration, drôlement bien fait, excessivement immersif. Un livre de règles que j'ai lu cette fois-ci, Martin. J'ai pas pu suivre ta vidéo puisque tu faisais une partie, je pense, de la 3e partie. Donc, je voulais pas me spoiler. Alors, j'ai lu les règles. Très bien fait. Se lit rapidement. Une 50aine de pages, mais c'est vraiment pas ardu. Et très compréhensible. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de
un jeu à jetons, un jeu à état, ce qui fait en sorte qu'au début on se réfère souvent au règlement, mais c'est très très fluide malgré tout. Donc j'ai fait la partie d'introduction seul pour le tester. Je l'ai refaite avec Stéphane en version donc à 2 joueurs. Même en solo, je joue à 2 joueurs. C'est probablement un des dungeon crawlers qui pour moi se rapproche le plus de mon expérience jeu vidéo Diablo. Diablo, c'est un jeu que j'ai fait beaucoup avec Stéphane, donc exploration de donjons de ce style-là. Et celui-ci, donc, on a pris des mêmes types de personnages. Un nain c'est très stéréotypé, là, mais c'est un nain qui est Defender, qui est plus basé sur la protection. C'est le personnage de Stéphane. Je suis un elfe Rangers qui est Striker, donc je tire beaucoup de flèches pour faire un maximum de dégâts, mais je me tiens un peu en recul. Et ça, le gameplay le reflète excessivement bien. Alors, on a juste fait le premier scénario, le deuxième scénario, jusqu'à un événement qu'on peut pas vraiment vous divulguer parce que c'est plein de punch dans ce jeu-là. C'est le genre de jeu où on joue puis Stéphane il se dit « Ah, mais pourquoi je peux pas tout faire dans le jeu? » Parce qu'on a des choix à faire. Forcément, nos parties vont être différentes d'une fois à l'autre. Même si on passe à travers la campagne qui est, je pense, 18 chapitres, ça va être possible de la rejouer parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourra pas faire en cours de partie. Donc... c'est une grosse boîte, un gros jeu. Donc j'ai même une extension là-dessus là, que vous n'avez pas ici. Mais très 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 bon. Alors j'aurai la chance d'en reparler dans le podcast en compagnie de Martin parce que Martin il a commandé la deuxième saison. Alors chaudement recommandé pour ma part. Si ça vous intéresse, vous me le dites. Peut-être qu'on fera une vidéo avec Stéphane, ça aussi. C'est vraiment notre genre de jeu et on a grandement apprécié. Oups, on se fait de la place parce que, comme je vous dis, il y a énormément de choses. J'ai commencé aussi, on avait parlé, donc j'ai passé mon tisseur d'orage à Stéphane pour qu'il le teste. Puis moi, j'ai ressorti des vieux jeux, donc des jeux dont vous êtes le héros. Et cette fois-ci, j'en avais certains qui sont dans l'univers directement de Donjons et Dragons. Donc ici, c'est le Trésor au Maléfice. Ça reste du roman jeunesse, bien sûr, donc c'est pas des histoires très élaborées, mais c'est bien ficelé tout ça. Par contre, j'ai vu qu'il y avait certaines erreurs, en tout cas, du moins la partie que j'ai fait, il y a des numéros qui fonctionnaient pas vers la fin, donc c'était au balbutiement du début de ces aventures-là. Ce qui était très intéressant, c'est qu'on est un prisonnier dans celui-ci. On est envoyé vers une mission. On va devoir aller chercher un trésor maléfice, donc qui est un diamant quelconque à aller récupérer. Et on nous donne 2 acolytes avec nous parce qu'on nous sort de prison et on sort 2 autres personnes de prison, supposément. Et on apprend qu'un des 2 est là pour nous surveiller et pour nous tuer lorsqu'on aura récupéré le trésor, mais on ne sait pas c'est lequel des 2. Et on se doit de leur faire confiance, sinon on passe pas à travers l'aventure. Alors tout au long, on se pose la question, c'est qui et quand est-ce qu'il va agir. Bref, ça fait une atmosphère assez intéressante. Donc, Trésor au Maléfice, bien eu du plaisir à redécouvrir. Donc, je me suis remis à la lecture de ces fameux jeux dont vous êtes le héros. Et toujours de belles expériences. Je me suis ici plastifié certaines cartes ici. Donc, ça, c'est un Kickstarter que j'avais contribué qui s'appelle, je pense, Home Alone ou Island Alone. Island Alone, qui est une série de cartes qui se joue avec des dés. Donc, c'est un roll and write qui est une variante solo également. J'en ai plusieurs types d'exemplaires. Donc, vous voyez, c'est des maps différentes. J'en ai ici avec des îles, d'autres sortes d'îles. Bref, on a des missions à accomplir, on brasse des dés, on va découvrir des objets, on va affronter, ça reste assez classique, mais j'aime ça de découvrir de nouvelles mécaniques de roll and write, donc ça me permet de l'apporter ça n'importe où, d'y jouer avec un crayon effaçable et de rejouer. J'ai fait la même chose aussi avec les cartes ici de Donjon Dice and Danger, donc je m'entanne pas, je refais souvent des parties de ce jeu-là. Et je le trouve très stratégique dans son approche et on a 4 donjons comme ça de chaque côté. Ça me permet donc de passer un bon 30 minutes, même en solo, de creuser les manèges pour essayer de trouver la meilleure façon de remporter la partie. Donc j'aime beaucoup cette version-là donc de Richard Garfield, belle réalisation. Donc quand j'ai peu d'espace ou je veux me traîner un petit jeu, j'apporte ça avec un crayon, des dés et c'est réglé. Vous avez vu arriver sur la chaîne cette semaine, donc Morpho,
qui était le dernier jeu de Jeffrey CCH de la compagnie Ice Make Game. Donc Alien Something Shiny et Age of Civilization, c'est 2 jeux qui sont de la même compagnie, du même auteur même. Donc content pouvoir vous le présenter. J'avais reçu le prototype et arrive bientôt Age of Galaxy que j'attends aussi grandement parce que j'aime ce format de compact de boîte qui apporte une variante à scénario même. Il y a beaucoup de contenu dans ce jeu-là pour la grosseur de la boîte. C'est un peu comme la Tiny Epic, où on a une petite boîte, mais vraiment avec beaucoup de gameplay. Donc, fort intéressant. Alors, c'était pour la présentation Kickstarter. Niveau petit jeu, donc j'ai fait une partie avec Stéphane, je pense que j'en avais même déjà parlé, de Bestiole en guerre, qui est le Airland NC, version française, chez Lucky Duck. Il me reste à faire le montage pour la présenter, mais toujours agréable, les confrontations SVM. Et sinon, j'ai testé dans le temps des vacances également Papillon Céleste, qui est un bon jeu qui ressemble un peu à la Seven Wonders Duel, dans lequel donc on a un arbre de repêchage de cartes. Mais c'est beaucoup plus simple, c'est un set collection, on enchaîne les parties, ça se joue rapidement, donc bien aimé ça. C'est un 8 ans et plus, 2 joueurs, 20 minutes par partie, c'est très respecté, donc une thématique assez universelle. J'ai pas essayé par contre que des nouveautés, j'ai même sorti des vieux jeux, et là j'en ai sorti quelques-uns. Donc Spirit Island, que j'ai ressorti pour le jouer en solo, ça fait longtemps que j'avais pas joué. Je le place toujours haut dans ma liste, mais ça fait tellement longtemps que j'avais pas joué, j'ai dit je vais le rejouer pour voir si ça reste encore aussi bon. J'aime beaucoup, je vais pas me cacher, c'est le genre de jeu que j'aime, c'est un pandémie-like, avec une gestion de troubles, mais l'aspect des cartes qu'on va donc se créer de différents pouvoirs, chacun des dieux ont des pouvoirs séparés. C'est vraiment d'une autre époque. Vous voyez ici, là derrière la boîte, on n'en fait plus des boîtes comme ça. Même des couverts comme ça, c'est plus ou moins à la mode. Il y a même une refonte là, qui vient d'arriver du jeu. Alors, je pense que c'était dû. Bref, du plaisir à y rejouer. Je sais pas si vous restez dans la même place dans ma liste que je ferai un jour mon top 10, mais beaucoup de plaisir à le redécouvrir. C'est ce que je m'étais dit comme challenge cette année, de redécouvrir ma ludothèque. Et je suis rendu, je pense, autour de 11 à 12% de jeux rejoués de ma ludothèque. Donc, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Suburbia, excellent, ça aussi, ça vient d'être réédité. Il y a une boîte de luxe, je pense, qui vient de sortir chez Bézier Game. C'est vraiment un très bon jeu. Lui, je joue de temps en temps sur application encore. J'ai une explication. Donc, on fait de l'urbanisme un peu. Donc, on va aller développer des villes en ayant des champs, des usines, de l'habitation, des commerces, toutes sortes de choses qu'on va essayer d'agencer ensemble pour avoir une meilleure population, meilleur revenu et meilleure réputation. Donc, 1 à 4 joueurs, 90 minutes, 8 ans et plus. Très, très bon, Suburbia. Pas très beau, mais très bon. Donc, moi, c'est un jeu que j'ai gardé à la ludothèque parce que j'apprécie. Je ressors de temps en temps. À chaque fois, j'ai du plaisir. On reste avec du vieux, avec Elder Sign. Une boîte bien garnie. Je pense que j'ai à peu près toutes les extensions dedans. Et bon, je sais qu'il y a des abonnés qui m'écrivent il y en a qui en cherchent. Ils sont disponibles en France, mais pas nécessairement au Québec. Je vais essayer de m'en rappeler la prochaine fois. J'y retourne en France en octobre. Si je peux faire la tournée des boutiques, peut-être que j'essaierai de mettre ça dans mes bagages. Alors, très bon jeu de dés. C'est pas un roll and write dans ce cas-ci. C'est plus donc un jeu coopératif dans lequel on va avoir à se promener d'une place à l'autre, aller régler des conflits jusqu'à. Puis on a un mythos, donc une espèce de grand démon qui va, c'est dans l'esprit de Lovecraft, qui va se réveiller éventuellement. Donc on va essayer de gérer l'horloge, c'est vraiment carrément l'horloge parce qu'on a une horloge ici pour régler tous les problèmes et trouver les points faibles et essayer de se débarrasser de ces créatures-là. Donc beau jeu coopératif qui se joue très bien en solo également. Donc moi je le joue essentiellement en solo. Donc content de l'avoir ressorti. Ça reste à ma ludothèque, c'est sûr. Et celui-là aussi, je le joue très rarement durant l'année, mais souvent durant mes vacances. Alors, c'est Pathfinder's Adventures Card Game. Ça, c'est le premier de la série. Il y en a eu plusieurs. Ils viennent de ressortir même une boîte, je pense.
Bon, encore là, c'est dans un univers Donjon Dragon et on va se promener d'une place à l'autre pour aller essayer de retrouver dans un paquet de cartes le monstre qu'on a à découvrir et à battre. Mais tout au long de la partie, on a un certain nombre de temps pour le faire. On se promène de lui à l'autre, on brasse des dés vraiment à la Donjon Dragon pour soit récupérer des cartes, soit battre des pièges, soit battre des ennemis ou trouver le fameux personnage. Et c'est un jeu évolutif dans lequel on a plusieurs missions à faire et plusieurs degrés de difficulté, donc ça s'en va en augmentant. Grosse boîte, mais c'est parce qu'il y a toutes des extensions à l'intérieur. Alors, ça aussi, c'est intéressant. C'est mon genre de jeu facile qui, bon, c'est long à mettre en place, c'est long à gérer, mais on l'avait déjà placé avec David dans mon top 10 deck building. Ça fait déjà très longtemps, c'était au début de la chaîne. Ce serait bon, David, de refaire ça à un moment donné. Donc, top 10 deck building, ça reste une mécanique que j'apprécie grandement. J'ai mon ami, donc Jean-François Gauthier, qui a communiqué avec moi cette semaine pour me dire que Gold Blivion arrivait et qui souhaitait donc qu'on soit présent pour la campagne Kickstarter pour vous présenter ça. On essaiera de planifier une rencontre peut-être entre reviewers pour en faire une partie à 4, qui sait. Alors, donc, l'univers de Goblivion qui est tombé dans Dinoblivion, qui revient avec Gold Blivion. Alors, bien hâte de découvrir ça. Bien sûr, il y aura une variante solo. Bien sûr, c'est un jeu d'une compagnie québécoise, donc Jean-François, si tu peux compter sur nous, c'est sûr que on va être présent avec la présentation durant la campagne. Bien hâte de le découvrir. J'ai testé aussi La fin des artichauts, donc de la compagnie Gigamic. C'est un 2 à 4 joueurs, c'est un jeu dans lequel il y a une mécanique très intéressante que j'aime. On commence le deck de cartes, on a toutes des cartes pas bonnes en main. Donc, c'est les artichauts. C'est connu, les artichauts, ça n'a pas de cœur, on veut s'en débarrasser. Donc, c'est le premier qui réussit à se débarrasser de tous ces artichauts qui remporte la partie. Mais c'est pas tous les artichauts de notre deck, parce qu'on a une rivière de cartes, on va aller faire donc du repêchage. C'est un deck building, si on veut. On va aller chercher d'autres fruits, d'autres légumes dans notre jardin. Donc, on a différents légumes, des oignons, des carottes, des piments, des aubergines, des patates, toutes sortes d'autres éléments, d'autres aliments qui vont pouvoir nous aider à gérer notre deck de cartes ou à polluer celui de notre voisin. Et la façon de jouer, c'est on va aller recruter des cartes, on va aller défausser des cartes, après ça, on va se refaire une main de cartes. Et là, quand j'ai terminé mon tour, je me repioche 5 mains de cartes, 5 cartes en main. Et si ces cartes-là, il n'y a aucun artichaut dans ces cartes-là, j'ai gagné la partie. Donc, la partie se détermine pas à la fin de mon tour, mais à la fin, lorsque je regarnis ma main. Ça, je trouve ça intéressant. Donc, à chaque fois, on est rendu à la fin du tour, puis on est rendu vers la fin, on pioche les cartes presque une par une, puis as-tu gagné, as-tu pas gagné? Ah non, on a encore un tour de plus. Alors ça, je trouve ça intéressant. Par contre, c'est un jeu, il y a beaucoup de texte sur les cartes. C'est intéressant d'avoir en français. Mais c'est ça, je pense que c'est un jeu où en faisant plusieurs parties, on vient habituer et là, on joue une patate et on sait qu'est-ce qu'on a à faire avec. Les premières parties sont un peu plus ardues. Sinon, c'est assez intéressant. Donc, la fin des artichauts, découvert durant mes vacances. Alors, voilà. J'ai mis de côté ici Northgard. Plusieurs m'en parlent. Je l'ai sorti dans le temps des vacances pour pouvoir retester mon solo. Je suis encore pas tout à fait convaincu du balancement. C'est pour ça que je ne l'ai pas publié. Alors, je continue à faire des parties. Sachez que je ne vous ai pas oublié. Sachez que je continue à jouer. Et ça fait partie de mes priorités. Donc oui, ça va sortir. Studio H, c'est un jeu que j'adore. Donc un 4X très très accessible qui joue quand même relativement rapidement. Avec une extension qui a des monstres si on veut. Il me reste à vous présenter ça. Ce n'est pas dans les oubliettes, sachez-le. J'ai ici, commence à avoir des grosses boîtes. Uprising, Curse of the Last Emperor. Donc, c'est un jeu que j'ai présenté déjà, que je vous en ai parlé dans le podcast. J'ai fait une partie même à 4 avec mes amis, donc Ludovic, Stéphane Bastien et Martin Lafrenière. Moi, je l'avais fait également solo.
Alors pour ceux que ça intéresse, l'auteur m'a confirmé que le Pledge Manager allait être réouvert. Donc ceux qui ont participé à la campagne ou ceux qui veulent y participer pourront aller chercher des copies supplémentaires du jeu ou peut-être passer par la boutique directement. Donc c'est un magnifique jeu de la compagnie Nemesis Game. Je pense que c'est le seul jeu qu'ils ont fait. Par contre, c'est un jeu qui a fait parler de lui par ses composantes, mais également par son gameplay qui est très intéressant. Alors jeu que j'ai eu la chance d'essayer, que je vais retester en solo assurément. Peut-être vous faire une présentation sommaire du jeu sur la chaîne. Ceux que ça intéresse, vous me laissez savoir parce que donc je vais aller redécouvrir Uprising et qui sait regarder au niveau des extensions également si c'est une possibilité. Alors vous vous demandez peut-être quelle est cette magnifique figurine, immense figurine mais excessivement belle. Donc ça a passé sur les réseaux sociaux, il y en a plusieurs qui l'ont vu passer. C'est la compagnie donc qui nous a offert Oathsworn qui est en arrière de moi, qui arrive avec un jeu vraiment qui fait parler de lui. C'est une autre fois excessivement gros, excessivement lourd, ça n'a juste pas d'allure. Alors voici donc Oathsworn Into the Deep Wood. C'est un Kickstarter, une fois que j'ai contribué, donc j'ai 3 boîtes de cette grosseur-là, donc immense boîte. Ça c'est la boîte de base, c'est effectivement la plus pesante des 3, même excessivement pesante. C'est un jeu que donc j'ai contribué, qui vient d'arriver, c'est en anglais seulement par contre, mais c'est un jeu qui nous fatigue beaucoup à Stéphane et à moi, parce que lorsqu'on a vu ça arriver, on s'est dit vite, il faut aller faire ça, mais présentement on est en train de faire Chronicle of Dunagar qu'on adore. Alors on a aussi Assassin's Creed. Alors, il va falloir faire des choix. On va probablement continuer un peu plus notre campagne de Chronicle avant de tomber dans celle-ci, mais c'est sûr qu'on a hâte de le découvrir. C'était un jeu qui se voulait un genre de Gloomhaven plus rapide. Alors, surtout au niveau de la mise en place, puisqu'on a peu de terrain, ça reste tout le temps les mêmes terrains, mais c'est dans les boss qu'on fait des découvertes. Alors, c'est des boîtes cachées pour découvrir ça va être quoi notre prochain adversaire, les boss qui vont apparaître, les grosses figurines, ses acolytes, les cartes qui vont avec. Alors, jeu encore une fois de fantasy, excessivement beau au niveau du matériel. Là, ça vous donne très peu d'informations au niveau du gameplay, mais c'est vraiment donc un jeu de 1 à 4 joueurs. C'est un storytelling, 45 minutes par histoire, 14 ans et plus. Alors ça aussi, j'ai hâte de me plonger dans cet univers-là, et surtout en voyant la qualité de cette figurine-là. Donc ça laisse présager quelque chose d'assez intéressant. Alors, c'est comme vous voyez, c'est quand même pas mal de jeux qui ont fait leur apparition. C'est pas mal de jeux que j'ai eu la chance d'essayer, des nouveaux comme des vieux, comme dit Rodolphe, du vieux, du nouveau. J'en ai quelques-uns d'autres, je vais vous partager donc avec ma liste de jeux que j'ai joués sur mon application BGG. Donc des classiques ou des jeux de party à la Just One Galarapagos, c'est des choses qu'on a retestées à plusieurs, qui est toujours intéressant. Et la gamme gigamique de base, donc les classiques, qui sont Squadro, Quantique, Squadro, Corridor, donc toute cette gamme-là, c'est de quoi que j'aime traîner avec moi parce que c'est du 2 joueurs très intéressant. Le jeu que j'ai joué le plus, c'est Imperium Classic, donc j'ai amené Imperium Classic qui offre excessivement de gameplay pour un joueur solo. Moi, je le joue essentiellement solo. Je ne vois pas jouer vraiment plusieurs joueurs. Bon, ça peut jouer à 2 joueurs habitués, mais moi, je le joue en solo. Ça me permet d'approfondir un peuple et de faire des rencontres contre des adversaires différents. C'est un jeu qui offre excessivement de gameplay, comme je vous dis, parce que tous les peuples sont différents et tous nos adversaires, on peut les rencontrer en solo de façon différente. C'est assez presque impensable de faire toutes les combinaisons possibles du jeu. Oui, c'est possible, mais ça demande quand même pas mal de jeux. Moi, j'en ai fait une dizaine de parties durant les vacances pour essayer tous les peuples de la boîte classique. Alors, je pense que je la maîtrise bien. La prochaine fois, je vais y aller au niveau de la gamme légende, qui, à mon avis, donne des gameplays un peu plus différents. Parce que les conditions de victoire vont vraiment changer dans la légende de ce que j'ai déjà fait. Donc, c'est assez intéressant. Donc, j'ai eu la chance de retester ça. J'ai Deadman Draw, petit jeu de cartes que j'aime bien aussi. Même Talisman que j'ai ressorti. Splendor, Ascension, le jeu de cartes de deck building que j'ai bien aimé. Porto Rico dans les classiques. Pandémie. Bref, plusieurs jeux comme ça que donc, je me suis donné comme challenge de revisiter ma ludothèque pour refaire mes classements.
entre autres, voir les grands classiques, refaire mes top 10, top 20, top 30 de jeux pour éventuellement vous les partager, peut-être dans le temps des fêtes. C'est de quoi que j'ai pas vraiment fait souvent sur la chaîne, donc peut-être que ça sera de quoi que je pourrais revenir. Éventuellement, peut-être même partager des informations à 4 avec, comme je vous parlais, là, Rodolphe, Steve, Stéphane et moi, donc pour faire des panels pour en discuter. Alors, bref, beaucoup de sujets à discuter, beaucoup de gameplay à présenter. Donc, j'ai énormément de jeux comme je vous ai présenté aujourd'hui. Alors, j'attends de savoir si vous allez être présent soit à Paris, soit à SN, soit au Québec avec le Delirium, la Kige, donc les différents événements qu'on s'est parlé. Vous me laissez savoir, on s'organise une partie. Et sinon, laissez-moi savoir parmi les jeux que je vous ai présentés, lesquels vous intéressent en priorité pour que je puisse mettre ça sur ma longue liste de trucs à essayer et de challenge solo à compléter. Alors, ça complète ma vidéo de cette semaine. J'ai été très, très heureux de vous rencontrer. Donc, incluant le café du samedi matin pour ceux qui l'écoutent la même journée. Alors, j'attends de vous lire. On se revoit très, très prochainement. Puis, bonne fin de semaine ludique à tous. Bye.